Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Allez, on regarde de plus en plus près, si j'ose dire, à la loupe, même le rapport de Banque al-Maghreb qui a été remis à Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'était avant-hier à Tétouan sur l'économie marocaine, en tout cas la santé économique marocaine pour ce qui concerne l'année 2025, il faut bien le préciser. Et la Banque centrale constate une nouvelle fois que la circulation de la monnaie fiduciaire, le cash pour parler populaire, continue d'augmenter au Maroc. Oui, c'est une grosse, en tout cas, une information importante qui figure dans ce rapport de Banque al-Maghreb. Eh bien, malgré toutes les initiatives pour freiner le cash, malgré l'essor des paiements électroniques, malgré la démocratisation même et la libéralisation de ce secteur de paiement électronique au Maroc, eh bien, comme on dit, le cash a la peau dure, le cash est encore là et il augmente même si on voit bien ces chiffres de Banque al-Maghreb. Ces chiffres que nous allons voir d'ailleurs à l'instant. Eh bien, que nous disent ces chiffres en 2025, comme vous le voyez à l'écran, une hausse de 18,5% de la circulation du cash au Maroc, donc de la monnaie, les pièces et les billets qui circulent entre nous. Donc c'est une hausse de 18,5%. C'est tout simplement un record, parce que quand on voit en totalité, on est à 491 milliards de dirhams, donc de cash qui circule au Maroc. Eh bien, on va le voir. Combien ceci représente? Eh bien, tout ceci représente quelque chose comme 28,5% du PIB marocain, c'est-à-dire l'équivalent de 28, presque le tiers du PIB marocain, eh bien, est constitué de cash donc, qui circule. 491 milliards de dirhams qui ont été donc recensés en 2025, nous dit donc Banque al-Maghreb. C'est dire donc que, eh bien, le cash continue de se renforcer et c'est à un niveau record. On n'a jamais atteint ces montants au Maroc. Donc, c'est dire que, eh bien, certes, les paiements électroniques sont en train d'augmenter, mais de l'autre côté, le cash aussi ne se laisse pas distancer. Alors, Omar, qu'est-ce qui explique cette hausse de la circulation du cash? Alors, il y a trois raisons qui sont citées par Banque al-Maghreb. Eh bien, la première raison, ou trois facteurs. Le premier facteur, c'est globalement, Banque al-Maghreb parle d'une hausse de l'activité économique générale, de façon générale. C'est plutôt la bonne nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle, mais il s'y cache quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'informel continue là aussi de résister, parce que dans le monde formel, eh bien, c'est des transactions entre virements bancaires, chèques, etc. Mais dans l'économie réelle, dans la rue, eh bien, c'est des transactions qui se font par cash. Ça veut dire que le secteur informel continue en réalité, en tout cas, de résister. Est-il en baisse ou pas? On verra ça par la suite avec des études appropriées, mais le secteur informel continue de résister. Ça, c'est un. Le deuxième facteur expliqué par Banque al-Maghreb, eh bien, c'est la hausse des recettes de voyage, c'est-à-dire le cash qu'amènent les touristes au Maroc. C'est ce que nous dit Banque al-Maghreb. Et je rappelle qu'en 2025, on a dépassé les 134 milliards de dirhams, donc de recettes voyage au Maroc. Eh bien, Banque al-Maghreb nous dit quelque chose de très intéressant. Il y a l'effet Coupe d'Afrique des Nations. L'effet Coupe d'Afrique des Nations en 2025, vers la fin d'année, eh bien, cette CAN a boosté la circulation du cash au Maroc avec l'arrivée de milliers de supporters donc, qui sont venus circuler avec du cash, ces touristes donc, qui ont contribué à la hausse du cash au Maroc. Et enfin, dernière raison citée par Banque al-Maghreb, c'est ce programme de régénération du cheptel national qui prévoyait le versement de un programme de 12 milliards de dirhams, eh bien, le versement d'aide financière directe aux éleveurs. Eh bien, ceci est bien évidemment dans le monde rural a entraîné une hausse de la circulation de la monnaie fiduciaire qu'on appelle donc le cash. Voici donc ces trois raisons. Hausse de l'activité économique avec certainement une part de l'informel, l'effet CAN, Coupe d'Afrique des Nations avec les recettes voyage, mais aussi ce programme d'aide directe aux éleveurs qui a favorisé la circulation du cash au Maroc. C'est peut-être pas évoqué dans le rapport, mais il y avait eu des aides directes aussi et en cash pour les familles victimes des inondations dernièrement, il y a quelques mois aussi au Maroc. Peut-être que ça a joué de manière epsilon certainement, mais en tout cas c'est en cash que les familles ont pu récupérer des indemnités. Sur un autre
volets cette fois. La Banque centrale marocaine constate aussi une baisse des incidents qui sont liés aux chèques sans provision, alors que la réglementation a été assouplie, justement, ou en tout cas, les sanctions ont été assouplies concernant les chèques sans provision. Oui, les chèques sans provision, eh bien, ces incidents, selon Banque El Maghrib, ont baissé de 5,1% en 2025. Donc, c'est le constat fait par Banque El Maghrib. Et le nombre de cas, on va le voir à l'instant, le nombre de cas, on a comptabilisé quelque chose comme plus de 462 000 cas durant l'année 2025. Donc, c'est dire que globalement, il y a eu moins d'incidents par rapport à l'année 2024. Donc, mais malgré tout, il faut noter que le chiffre concernant les aides, les chèques sans provision se chiffre, lui, à 16,6 milliards de dirhams durant l'année 2025. Cette loi dont vous parlez, elle est entrée en vigueur fin janvier, qu'elle a été publiée au bulletin officiel. Il faut rappeler que cette loi assouplit les mesures ou bien les sanctions pénales. On est plutôt dans le règlement assoupli plutôt que d'aller directement vers le pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sanctions sont vraiment assouplies. C'est-à-dire que si vous réglez votre chèque directement auprès de votre banque ou bien auprès de votre créancier, la loi ne s'applique pas. Même en cas de condamnation définitive, dès que vous réglez, les peines ne sont pas appliquées. Donc cette loi a été donc votée, adoptée en Conseil de gouvernement et appliquée à partir de janvier 2026. Donc il y a de cela environ 5 à 6 mois. Donc ceci permet d'assouplir généralement le système. Je rappelle juste que Banque El Maghrib nous parle aussi qu'il y a eu une baisse des régularisations des chèques impayés durant cette année 2025. On attendra de voir ce qu'il en sera pour cette année 2026, notant que cette loi est entrée en vigueur et qu'elle aura certainement un impact donc dans le comportement des gens qui distribuent les chèques. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.